on est ignorant de ce qu'on est. Amen. C'est un danger quand tu ignores son identité. Amen. Alléluia. Vous savez que Jacob, quand il est sorti de la maison de son père, il avait le nom d'Ésaü. Amen. En sortant, quand son père lui a posé la question, comment tu t'appelles? Il a dit quoi? Je suis Ésaü. Amen. Alléluia. C'est un nom-là qu'il avait porté, cette identité-là, va le faire souffrir partout où il va aller. Amen. Alléluia. Il fallait qu'il change cette identité pour être dans sa bénédiction. Dieu lui posera aussi la question. L'ange va lui demander quoi? Comment tu t'appelles? Cette fois-ci, il dit quoi? Je m'appelle Jacob. Amen. Alléluia. Dieu a dit tu ne peux pas marcher avec deux identités. C'est pourquoi nous sommes réunis ce soir, pour que nous portons l'identité qu'il nous faut. Amen. Nous voulons pas marcher avec l'identité de la confusion. Amen. Nous voulons marcher avec la vraie identité. Celle qui est claire. Celle qui reflète notre caractère. Celle qui reflète ce que Dieu a planifié pour nous. Amen. Tu ne peux pas porter l'identité qu'on t'a donnée par les ténèbres. Non. Amen. Il faut que tu sors des ténèbres et que tu sois du jour. Amen. Parce que nous sommes les enfants de lumière et du jour. N'est-ce pas? Amen. Ah, vous avez oublié. Hein? Non, tu as oublié. Ah, tu savais? Amen. Que mon Dieu te bénisse. J'invite l'homme de Dieu, le pasteur François. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il s'agit d'un enseignement, ce n'est pas une prédication ordinaire. Dans l'enseignement, le prof, je crois qu'il a la permission de poser des questions. Amen. Amen. Qui peut me faire le briefing de la prédication d'hier? Ce qu'il a pu retenir. L'essentiel. Qui peut essayer? Sinon, je vais moi-même pointer les gens. Si de vous-même, vous ne savez pas le faire, je vais désigner. Mais je voudrais que ça vienne de vous-même. Qui peut essayer? Qui était là hier? Qui n'était pas là hier? Celui qui n'était pas là hier. C'est seulement maman et c'est 2 personnes seulement. La majorité, et maman là-bas. 3 personnes. La majorité était là. Ok. Qui peut essayer? Pardon? Prenez le micro. Donnez le micro, frère. Le sans fil est là-bas. Donnez le micro sans fil là-bas. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Brièvement. Hier, qu'est-ce que toi tu as pu retenir de tout ce qu'on a dit hier? Tu me dis c'est magique. Même les grandes lignes seulement. Allez-y, papa. Oui, exactement. Hier, vous nous avez parlé de manifestation d'esprit familial. Donc, vous nous avez donné quelques exemples. Comment on peut attraper ou comment l'esprit, le monde est conçu à partir de l'esprit. Donc, comment l'esprit manifeste dans nous et comment, à partir des sons, c'est qu'on peut retenir aussi qu'on voit ou c'est comme un tableau de bord dans nos vies. Donc, vous nous avez aussi montré à partir de l'esprit, tout est conçu à partir de l'esprit. Dans l'esprit que nous, on ne voit pas.
dans partie l'esprit, c'est qui sont conçus et puis les lendemains, on peut voir ça physiquement. Bref, c'est ce que j'ai compris dans le message d'hier. Qui encore? Moi. Vous savez, dans la vie, il suffit qu'une personne parle, il ouvre le chemin. Là, les doigts commencent à se multiplier. Donne à la sœur. Hier, c'est que j'ai retenu que vous avez parlé de songe. Vous avez dit que le songe, c'est le langage de Dieu. Vous avez donné l'exemple du roi Nebuchadnezzar qui avait eu le songe et vous avez vraiment dit de ne pas négliger les songes qu'on a pendant que l'on dort, parce que c'est aussi le langage de Dieu. Alors, moi, c'est ça que j'avais été. Vous avez parlé du songe et des visions qui sont un langage de Dieu. Toi, tu as plus retenu que si les songes. Hein? Ça, les sœurs, ils ne peuvent retenir que ça, parce que, hein? Ils ont besoin que Dieu leur parle, que Dieu leur oriente. Qui encore? Papa, essaye. Merci, papa. Hier, vous avez présenté, c'était le jour 2, sur la manipulation des esprits. Vous avez présenté l'influence du monde spirituel sur la vie. Et vous avez insisté, en commençant avec l'exemple des enfants d'Isaac, comment est-ce que l'aîné a perdu son droit d'aînesse? Comment est-ce que Dieu avait déjà donné la prédestinée à leur maman en disant que dans votre ventre, vous avez là 2 nations qui se battent. Spirituellement, c'était déjà révélé. Et quand les enfants ont grandi, il est venu le moment où Isaac devrait bénir ses enfants et il a fait envoyer son fils pour qu'il lui prépare un repas et qu'il vienne le bénir. Et à cette occasion-là, ce qui avait été prédit à la maman s'est réalisé, puisque cette inspiration-là, par exemple, comment est-ce que la maman a eu l'inspiration de dire, je dirais à mon 2e fils, d'aller chercher, lui préparer, d'amener le repas à son père, lui couvrir de la peau d'une bête, afin qu'il reçoive cette bénédiction. Et comment est-ce que, même dans leur conversation, les deux frères, comment est-ce que l'aîné est venu donner facilement son droit d'aînesse à son frère, juste puisqu'il cherchait à manger? Donc, c'était déjà quelque chose qui était prédestiné. D'où la démonstration que le monde spirituel influence le monde physique. Vous êtes allé plus loin pour dire que, ça c'était dans la lecture du livre de Job, que on ne peut pas juger Dieu, puisque Dieu, il est juste. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait est juste. En cela, l'ami de Job a rappelé à Job, tu ne peux pas juger Dieu pour dire que il est méchant ou t'a abandonné. Toi, tu te trouves un homme juste. En cela, il a montré que Dieu te parle d'une façon comme d'une autre, à travers les songes, à travers les visions. Et vous avez donné des exemples aussi d'autres grands rois, comme Nabuchodonosor, qui fut un grand roi dans ce monde, qui vivait bien dans son palais physiquement, mais spirituellement, il reçoit dans un songe quelque chose qui l'a effrayé, qui l'a bouleversé. Il a même fait convoquer plusieurs de ses mages pour qu'ils viennent résoudre ces problèmes-là. Bref, en résumé, c'est l'influence du monde spirituel sur le monde physique. Et vous avez précisé aussi que on peut pécher, même si on garde une vie de sanctification physique, on peut même pécher spirituellement. Comment? Lorsque, au niveau de notre intelligence, on développe ces pensées qui sont négatives, qui influencent notre corps, si bien que notre esprit endormant va commencer à exécuter certaines choses auxquelles on pensait quand on était encore éveillé. Bon, ça c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Qui peut donner vraiment des précisions? Qui peut être vraiment précis? Précis et clair. Hier, vous avez parlé sur la manipulation des esprits et plus précisément, vous vous êtes un peu accentué sur le livre de Job 33 parce que vous voulez nous parler
que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent pécher seulement dans le physique, mais aussi qu'on peut pécher dans le spirituel. Et aussi, vous avez dit qu'il y a 2 raisons pour qu'on puisse être visité par les maris de nuit et femmes de nuit. Vous avez parlé du physique, et aussi, vous avez parlé de la possession, la visitation d'un esprit. Et aussi, vous avez dit que le songe, c'est comme une caméra pour un chrétien. C'est une caméra pour un chrétien. Et vous nous avez dit de travailler plus sur le spirituel au lieu de travailler sur le physique. Parce qu'il y a des fois, nous pensons plus au bien matériel, aux choses visibles. Et nous ne nous fixons pas sur les choses invisibles. Et vous nous avez aussi dit que si notre esprit n'est pas libéré, c'est pour ça que nous devons travailler sur l'esprit. Si c'est pas libéré, nous ne pouvons pas voir Dieu, parce que notre esprit doit être libéré. Travaillons plus sur l'esprit. On peut être à l'église, on peut prier, on peut modérer ou faire des choses à l'église, servir. Mais si notre esprit, comme dans nos songes, c'est ce que l'ami de Job lui disait, il faut regarder ses songes. Si dans nos songes, nous sommes enfermés ou emprisonnés ou ligotés quelque part, même si dans le physique, on fait tout à l'église, on n'est pas libre, parce que notre esprit doit être libéré. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Vous allez très loin pour rien. Vous êtes tous allés très loin. Bref, hier, j'ai pu démontrer ceci. D'abord, notre thème, c'est la manipulation des esprits familiers. Là, dans ces thèmes, nous avons des éléments essentiels. D'abord, il y a manipulation, il y a esprit. Quand on dit manipulation, donc manipuler, c'est un verbe d'action. Je crois que c'est ça. C'est le fait d'influencer, le fait d'utiliser, de manipuler les esprits. Donc, il y a une force quelque part qui fait quoi? Qui utilise les esprits. Vous savez, s'il faut bien comprendre le thème, il faut commencer par là. Un verbe d'action. Donc, c'est-à-dire, il y a une force qui est en train de faire quoi? Utiliser les esprits. Ces esprits-là sont manipulés par une force. Manipulation des esprits. Et après manipulation, il y a esprit. Nous avons 2 éléments. Il y a manipuler et esprit. Esprit aussi, vous devez comprendre, esprit c'est quoi? Et cet esprit qui est manipulé doit être manipulé par qui? Avant qu'on y arrive, hier j'ai pu démontrer ceci. Vous devez d'abord comprendre que nous sommes dans un monde physique. Mais ce monde physique qui reçoit des injonctions du monde spirituel. Ce monde physique est commandé quelque part. Si vous allez à la lumière de la parole de Dieu, tout ce qui se fait sur terre vient de quelque part, vient de l'invisible. Tout ce qu'on voit physiquement vient de l'invisible. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé à donner quelques exemples pour vous faire voir comment l'invisible commande ou domine sur le visible. J'ai pu donner l'exemple de la famille d'Isaac. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Dieu l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et les enfants s'est heurté dans son ventre. Elle alla consulter Dieu. Et à la prophétie, Dieu lui dira, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Là, il s'agissait de 2 fœtus qui étaient dans le ventre de Rebecca. Mais les 2 fœtus, Dieu parle de 2 nations. Donc, au présent, c'était des bébés. Mais Dieu voit déjà des nations. Ce que ces enfants allaient devenir. Pour dire qu'il n'y a pas de hasard sur la terre. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans le monde spirituel, ça a été déjà prévu et arrêté même.
Amen. Et toujours à la profession, Dieu finira par dire à Rebecca, le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est que l'aîné sera en dessous du cadet. Ça, c'est la prophétie. Mais après, l'évolution maintenant de la vie, nous voyons comment un jour, Esaü qui vient solliciter le potage chez son petit frère, le petit frère qui lui dit, non, si tu veux et je te donne, vends-moi les droits d'aînesse. D'emblée comme ça, est-ce comment ça peut venir dans la tête d'un enfant, demander à son frère de lui vendre les droits d'aînesse, sans pour autant savoir, et la prophétie avait dit que le plus grand sera assujetti. Donc, ces histoires, ça se produit comme au hasard, mais c'est un accomplissement de ce que le monde spirituel avait déjà planifié. C'est clair? Amen. Tout ça, c'est pour aller accomplir la prophétie. Lui aussi, il va céder les droits d'aînesse. Bon, pour lui, il a trouvé banal. Même si j'ai dit que, bon, c'est toi l'aîné. Ça change quoi? Je reste toujours, par rapport à l'âge, je suis toujours l'aîné. Lui, il voyait les choses physiquement. C'est ce qui nous arrive nous tous. Vous savez, même quand le diable vient vous tenter, il vous fait tomber dans le péché. Pour l'homme, même les jours où Adam et Ève, ils ont mangé les fruits, Dieu leur avait dit, vous ne toucherez pas à l'arbre du milieu du jardin. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Bon, le serpent qui vient dire à Ève, mange. Il dit non, mais si je mange, Dieu avait dit que si je mange, je vais mourir. Ça veut dire, oh, mange. Il a mangé. Et après, dans le physique, elle va constater qu'elle n'était pas morte. Mais, sans pour autant savoir l'impact spirituel que cela avait causé dans sa vie. Lui, il a vu que bon, c'est passé, ça fait quoi? Et après, il va proposer à son mari, toi aussi, mange. Tu know, si je mange, je vais mourir. Oh, mais moi, j'ai mangé ce que je suis mort. Regarde, la femme a mangé en présence de son mari. Oh, le mari, regarde, la femme était toujours en vie. Et oh, c'est qu'on peut manger. Lui aussi a mangé. Après, la femme lui dit, est-ce qu'on est mort? Non, on est en vie. Mais, pour eux, c'est-à-dire que depuis la création, l'homme a toujours un grand retard de comprendre le physique et le spirituel. Et pourtant, spirituellement, l'homme avait déjà perdu quelque chose. Mais, il ne se rendait pas compte jusqu'à là. Même quand on tombe dans le péché, on perd. Mais ce n'est pas le même jour qu'on va se rendre compte. C'est petit à petit que cela maintenant va commencer à avoir de l'impact sur la vie physique. Spirituellement, quand on tombe, il y a quelque chose qui vous quitte. Et ça va maintenant s'accomplir petit à petit. Donc, quand seulement Esaü a dit, bon, c'est toi maintenant l'aîné. Cette parole qu'il a libérée là, lui ne savait pas que la parole allait les lier. Allait les lier pour toujours. Et c'est comme ça que les jours où il fallait maintenant que son père les bénisse comme fils aîné. Parce que le père, lui, n'a respecté les principes. Esaü, mon fils aîné, va dans le champ, trouve-moi du gibier, prépare-moi un mets que je mangerai afin que mon âme te bénisse. Et cela n'était même pas un secret. Même devant Jacob, papa voulait bénir son fils officiellement puisque Esaü était le fils aîné. Mais sans pour autant savoir que spirituellement, Esaü n'était plus aîné. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà cédé ses droits. Papa reste encore dans les physiques. Voilà maintenant comment l'inspiration va venir dans la tête de la maman. Il va appeler le petit frère. Oh non, fais ceci. Comme ça, nous allons arracher la bénédiction de ton frère. Le petit frère dit, mais pas maman. La malédiction risque de tomber. Si maman dit non, il n'y aura pas de malédiction. Parce que spirituellement, c'est toi le fils aîné. Ton frère t'a déjà vendu les droits d'aînesse. Il n'y aura rien qui va te compliquer. Ils sont allés dans leur montage. Tout ce qu'ils ont monté comme mensonge, ça marchait. Pourquoi ça marchait? Parce qu'il y a, spirituellement, il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. Tout ce qu'on faisait comme mensonge là,
Comme déjà Esaü de lui m'avait déjà cédé. Même quand on a pris la peau, on a couvert la peau de l'animal, on a couvert le corps de Jacob, ça marchait. On a pris les vêtements pour lui donner l'odeur de Saül, ça marchait. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y avait déjà quelque chose qui couvrait ça. Ça veut dire que si spirituellement vous êtes béni, partout où vous passerez, les choses vont marcher. Les spirituels dirigent les physiques. Je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre ça. Les spirituels dirigent les physiques. Je vais encore vous faire comprendre pourquoi j'ai évoqué, pourquoi je me suis référé au livre de Job. Pourquoi j'ai commencé par le verset 12. Ce n'est pas que je voulais dire autre chose, non. Si j'ai pris Job 33, c'était seulement pour vous faire voir comment les spirituels dominent les physiques. Là, l'ami de Job, qui va lui faire des reproches, il dit, Job, je te dirai qu'en cela, tu n'as pas raison. En cela, en quoi? Cela, c'est quoi? Ce que tu dis là. Qu'est-ce que Job disait? Job voulait se justifier. Pour lui, il se prenait pour un innocent. Quelqu'un qui n'avait pas de mal, mais et que Dieu trouvait un motif seulement pour le maltraiter. Je n'ai rien fait, je suis innocent, je ne comprends pas pourquoi Dieu me fait souffrir. Dieu trouve un motif contre moi, il veut me faire du mal du moment où je n'ai rien fait. Son ami lui dira, non, Job, tu n'as pas raison. Ne dis pas, ne parle pas comme ça. À part que l'homme peut poser des actes physiquement, l'homme peut aussi, à partir des actes qu'il pose, même dans les songes, ça peut aussi engager sa vie. Alléluia. Amen. Vous dormez. Vous rêvez quelqu'un qui a une arme. Il veut vous fusiller, par exemple. Vous dites, oh non, ne me fais pas du mal. Il dit, ah, ok. Si tu ne veux pas que je te tue, donne-moi le sac que tu as là. Parce que je vois, il y a l'argent là-bas. Tu dis, ok, prends, laisse-moi la vie. Tu te réveilles, c'est un songe. Je voudrais qu'on analyse ça. Et 3 ans, 4 ans après, tu te rends compte que dans ta vie, si le plan matériel, rien ne marche. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Cette fois-là, l'homme va dire quoi? J'ai pris, c'est comme si je ne prie pas. On donne des dîmes, on assiste à des séminaires, mais après, je ne suis toujours pas béni. Mais comment tu veux être béni du moment où toi-même dans les songes, tu avais cédé la richesse à la place de la vie? Du fait seulement que dans les songes, tu as dit prends ça. Pour Dieu, c'est toi qui as cédé ta richesse. C'est comme ça que l'ami de Job lui dira, Job, attention, Dieu est plus grand que l'homme. Tu te considères innocent par rapport aux actes physiques, mais vérifie aussi. Est-ce que même dans les songes, c'est que tu rêves, tu n'es pas coupable quelque part? Il y a des actes qu'on a posés sous sommeil qui nous engagent. C'est comme ça que je suis allé plus loin pour dire, physiquement, tu te dis que tu n'as pas commis l'adultère. Mais si spirituellement, tu poses l'acte, ça vous engage, vous. C'est pourquoi vous devez considérer et les actes qu'on pose consciemment et les actes qu'on pose inconsciemment. Les sorciers, quand ils tuent les gens. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse parce que vous devez vraiment comprendre ce chapitre très bien. Je vais un peu prendre un peu quelques minutes là-bas. Vous savez, puisque nous parlons du monde des esprits, je vous ai dit manipulation, c'est un chapitre du monde des esprits. Le monde spirituel. Les gens qui entrent plus dans le monde spirituel, qui participent plus dans le monde spirituel, ce sont des occultistes, des sorciers, des magiciens, les francs-maçons, tout ce monde-là.
Bon, plus je vais parler de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? S'il vous plaît, suivez-moi bien. De par la définition, quand on dit sorcellerie, dans les mots sorcellerie, il y a le mot sort. Un sorcier, c'est un lanceur de mauvais sorts. La sorcellerie, c'est l'art de lancer les mauvais sorts. C'est clair? Amen. Amen. Donc un sorcier, c'est quelqu'un qui lance les mauvais sorts. Bref, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la première phase, c'est la contamination. On doit d'abord transmettre la sorcellerie. On doit d'abord vous communiquer la force là. Par la nourriture, par exemple, ou par la boisson, bref, par la bouche, par l'échange des vêtements. En échangeant les vêtements, vous pouvez attraper la sorcellerie. Vous allez comprendre une chose, que Jacob, pour avoir la bénédiction d'Ésaü, il devait aussi porter ses vêtements. Quand il a porté les vêtements, il a pris l'odeur d'Ésaü et il est passé par là spirituellement. La voie était ouverte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les vêtements seulement on a pris dans la garde-robe. Il a mis sur son corps et spirituellement il a eu le passage libre devant son père. Faites attention avec les vêtements. Ne portez pas les vêtements de n'importe qui. On peut vous communiquer la sorcellerie, on peut vous communiquer, on peut vous transmettre une malédiction à partir des vêtements. Nous, au village, et quand on a vérifié ce que je vous dis, ça s'avère exact. Les mamans avaient l'habitude de dire à nos grandes sœurs, ne portez pas le pagne de n'importe quelle femme, parce que si cette femme-là, pour qui tu as pris son pagne, tu as porté, elle a des problèmes de douleurs de règles, ça va aussi s'attraper. Et c'était vrai. Mais comment vous portez le pagne si elle souffre de règles, vous aussi vous allez en souffrir? C'est que les habits constituent aussi les ponts pour transférer les esprits. Faites attention. Par l'échange des vêtements, on peut devenir sorcier. Par la nourriture ou la boisson, par la salive. Hein? Comment ça s'appelle? Moi, je n'ai pas les termes. Comment ça s'appelle? Par des baisers. Ah. On peut se communiquer la sorcellerie. Pas les toucher. Moi, j'ai eu un cas à l'église. Ça s'est passé. C'était le policier qui m'avait amené ça. Dans le bus, dans les autos là, une maman était devant, un papa était derrière, tellement que chez nous, quand on monte dans les autos, on remplit les places assises, on occupe même, on peut, un bus qui peut prendre 30 personnes chez nous, ça peut prendre 60. Pourvu que les gens arrivent. On est coincé là, comme des sardines dans une boîte. Maintenant, pendant que de ces courses-là, le papa était toujours collé à la maman derrière. Et après un moment, la maman a senti comme si une force est entrée en elle. Elle a dit, je sens quelque chose. Il a attrapé le papa là. Qu'est-ce que tu m'as fait? Jusqu'à ce que les chauffeurs ne pouvaient plus rouler. On a arrêté le bus. On a appelé, les policiers sont entrés. On a récupéré les 2 personnes. Et le bus a continué sa course. Lorsqu'ils sont allés tellement, on a coincé le papa à la police. Il a dit, à la maman, je t'ai donné la sorcellerie. Mais toi, tu ne me connais pas. Pourquoi tu m'as donné ça? Oh non, j'ai vu l'étoile, il était sur toi. Alors j'avais trouvé et je pouvais travailler avec toi. Je t'ai donné la sorcellerie. Comme les policiers ne pouvaient rien faire, on a conduit les 2 cas à l'église. Voici l'homme, si tu peux traiter ça. On devait maintenant délivrer la maman. Le papa l'a dit, j'ai déjà donné, je ne sais plus reprendre. À moins que vous puissiez la délivrer. Et on allait aussi faire, oh papa, c'est spirituel. On a laissé le papa partir.
on a commencé à délivrer la maman. Donc, par les contacts physiques, on peut vous communiquer la sorcellerie. Est-ce que c'est biblique ou pas biblique? La femme de la perte du sang, elle a touché Jésus et une force avait quitté les hors de Jésus. Par le toucher, on peut communiquer les esprits. On peut continuer? Amen. Tout comme on peut aussi avoir la sorcellerie dans les songes. Vous rêvez, vous mangez, vous rêvez, vous vivez quelque chose et vous réveillez, vous êtes sorcier. Beaucoup de gens, d'ailleurs, je viens de terminer cet enseignement à l'église. On m'avait amené une fillette de 15 ans. Elle était devenue sorcière à partir des rêves. La nuit, elle rêvait, elle mangeait quelque chose. Et pendant qu'elle mangeait toujours dans le sommeil là, une force est entrée en elle. Automatiquement, on commençait à la faire sortir la nuit. Et elle est arrivée jusqu'à bouffer son père. Seulement à partir des songes. C'est pourquoi vous devez veiller sur les songes. Vous devez veiller sur les songes. Vos songes doivent être clairs. Il faut toujours comprendre ce que vous rêvez. Il faut toujours arriver à discerner ce qu'on rêve. Amen. Vous savez, dans cette Bible que vous portez là, ta Bible là, il y a eu des grands rois qui seulement à cause d'un songe qui lui avait échappé, il a fait mourir des gens. Les sages, les magiciens sont morts. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en mesure de ramener ce qu'il lui avait rêvé et de discerner. Il a dit, si vous ne me dites pas les songes et son explication, vous serez mis en pièces. Vous connaissez ça? Et comme il n'était pas en mesure de lui ramener les songes, les gens sont morts. Jusqu'à ce que quand Daniel est venu, lui quand même il pouvait pas seulement discerner, mais ramener même les songes qui avaient échappé à la personne. Mais je me suis posé la question. Ça servait à quoi? Si tu as rêvé, tu as oublié. C'est fini. Laisse. Non. Pour ce roi-là, il faut que je comprenne ce que je rêve. Mais il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui négligent. L'église d'aujourd'hui, on néglige ça. Mais les songes peuvent coûter la vie à quelqu'un. Bref, les songes, ça fait partie de notre vie. Ce que vous vivez là, dans les songes là, ça vous engage. C'est votre vie. Notre vie n'est pas seulement la vie physique. La vie n'est pas seulement les actes que nous posons consciemment. Non. Suivez. J'ai dit, parler de la sorcellerie, il y a d'abord la phase de la contamination. Après la contamination, vient la deuxième phase. La deuxième phase, c'est quelle phase? C'est la phase d'initiation. Une fois on vous donne la sorcellerie, on doit maintenant vous initier. Même chose pour la magie. Même chose pour les gens qui vont dans la science occulte. Sauf que dans les autres réseaux là-bas, là, on peut vous enrôler. Ce n'est pas seulement nécessaire qu'on vous donne à manger, non. Là-bas, c'est comme des cours. On peut vous donner un livre. Pendant que vous lisez ces livres-là, vous êtes en train déjà d'être enrôlé. Là-bas, on peut vous entrer dans une salle, on vous donne comme les cours comme ça. Pendant qu'on est en train de vous enseigner, là, plus vous êtes là en train de suivre et l'esprit est en train déjà de vous percer et automatiquement vous êtes enrôlé. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas lire n'importe quoi. Avant de lire n'importe quel livre, il faut toujours savoir ça quel but. Ça parle de quoi? Faut pas lire tout ce que tu vois sur ta route, tu ramasses, tu commences à lire. Tu vas te retrouver déjà magicien sans le savoir. On peut entrer sur un site. Sur un site, dans les réseaux là, vous entrez dans un site. Pendant que vous êtes en train de cliquer là, directement vous adhérez. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? C'est pourquoi même sur Internet, on n'est pas autorisé d'entrer sur n'importe quel site. Dernièrement, j'étais en Afrique du Sud. On a amené chez moi, une maman a amené son fils de 17 ans. Qui était, je crois que c'était en 2017. Qui s'est retrouvé déjà dans la magie. Et là,
il faisait déjà des voyages astrales. J'ai demandé à l'enfant comment, il dit non, pasteur, c'était plus, j'avais l'habitude de consulter, d'entrer dans n'importe quel site sur Internet. Je me suis retrouvé dans un site où on me disait toujours, si tu es d'accord, cliquez ici. Si tu acceptes, clique ici. Pendant que j'ai cliqué là, je me suis retrouvé automatiquement que mes yeux s'étaient ouverts. Je commençais déjà à voir l'autre monde. Et jusqu'à ce qu'on a commencé à... Il y avait des esprits qui me parlaient. J'ai commencé à faire des voyages. Et l'enfant est entré déjà dans la magie. Maintenant, là-bas, il fallait faire des sacrifices. On lui a exigé sa maman. La maman qui est à Kinshasa avait une vie de prière à Lemele. Et en Afrique d'ici, le garçon reste chez sa tante. Et là, on lui a exigé sa propre maman. Pendant qu'il cherchait à donner la maman aussi avec la vie de prière, ça ne pouvait pas passer. C'est comme ça que les garçons maintenant, c'est comme s'ils commençaient à perdre le raisonnement. Amen. Amen. Sur l'internet, tout est permis, tout n'est pas utile. Le diable, il s'organise de plusieurs façons pour avoir des clients. Bref, sauf que dans la sorcellerie, c'est un peu différent de ça. Vous devez soit manger, soit toucher. Et la sorcellerie, on n'a pas besoin que tu puisses accepter. Dans la magie, on vous dit, clique si tu es d'accord. Mais dans la sorcellerie, on ne vous dit pas si tu es d'accord. Non. Vous mangez, vous avez mangé, c'est fini. Soit une fois vous avez touché, là-bas on impose. On impose. Tandis que dans d'autres sciences, on vous dit si vous acceptez, adhère. Mais dans la sorcellerie, on ne vous consulte pas. On impose. Et après la contamination, c'est l'initiation. L'initiation commence comment? Contrairement dans d'autres réseaux, la sorcellerie, l'initiation commence par le songe. Tout, ça se passe dans des rêves. Comme je vous ai dit ces jours-là, s'il y avait vraiment un sorcier, je sais qu'il y en a ici, mais si un sorcier de bonne volonté, il pouvait seulement soulever la main et dire, pasteur, en tout cas tu as raison pour ce que tu dis. Il est là. Un sorcier de bonne volonté. Qui peut témoigner? Un vrai sorcier qui a l'amour des enfants de Dieu. Pardon? Il est là? Ok. Tous ceux qui sont ici ne sont pas de bonne volonté. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire que dans la salle, il n'y a pas de sorciers? Hein? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de sorciers ici? Ok, moi, je commence à pointer. Vous dites oui. Mais si je te pointais, toi? Non, parce que vous dites oui, mais si c'est arrivé et c'est toi, tu vas faire quoi? Vous allez appeler la police. Mais pour délivrer quelqu'un, il doit avoir la volonté. Ce n'est pas... Tu es là, tu ne veux pas te manifester, tu dis je vais te délivrer. Mais toi-même, tu sais d'abord que tu es sorcier. Si tu avais besoin de la délivrance, il fallait déjà soulever la main. Dire que pasteur, délivre-moi. Bref, je passe, sauf qu'ils sont là. Jésus-Christ qui est Dieu. Ils sont de l'R. Il a choisi 12 personnes. Parmi les 12, il y avait Judas qui était sorcier. Et pourtant, les 12 là étaient sélectionnés par lui-même. Lui qui connaît le cœur et les consciences des gens, oui ou non. Maintenant, tous ceux qui sont venus ce soir dans cette église, qui les a sélectionnés? Vous êtes venus de vous-même, non? Maintenant, là où Jésus a fait la sélection, il y a eu un sorcier sur 12. Maintenant, vous êtes venus de vous-même. Voulez-vous me dire qu'il n'y a pas un sorcier? Et si sur 12, il y a eu un. Maintenant, si nous on est à 30, il y a combien? Papa, 29. Papa, ici, on est à 30, il y a 29. Bref, c'est entre nous. C'est entre nous. Apprendre ou à laisser. Mais je sais que c'est important ce que j'ai dit. Faites attention. Actuellement, sur 100 personnes, sur cette terre, 90 sont sorciers. Sur 100 personnes, 90 sont sorciers.
Actuellement. Surtout dans les pays développés ici, il y a beaucoup de sorciers. Si vous ne savez pas, il y a beaucoup de sorciers. C'est pourquoi il ne faut pas vous faire trop des amis. Il ne faut pas vous faire trop des amis. Tu es venu au Canada pour chercher la vie. Marche seul. N'ayez pour ami que Jésus-Christ. Un point très. Dans ta maison, là, tu appelles des gens, tes enfants, quand tu te déplaces, tu vas les laisser chez n'importe qui. Toi, tu fais confiance trop aux gens. C'est comme si tu étais Dieu qui sondait le cœur. Oh non. Quand toi, tu regardes la pensée, est-ce qu'il peut être sorcier? Lui qui prie beaucoup comme ça. Bon, j'évolue. Amen. L'initiation, c'est plus dans les songes. Et quand on commence à initier la personne, nous avons 3 phases. Suivez bien. La première phase ou la première forme de la sorcellerie, c'est celle qu'on appelle la sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang, c'est quelle sorcellerie? La sorcellerie du sang, c'est une sorcellerie. Suivez bien, c'est un enseignement que je donne. C'est une sorcellerie dite morte. C'est une sorcellerie dite morte. C'est une sorcellerie passive. C'est une sorcellerie non active. Je peux reprendre. La première forme de la sorcellerie, c'est celle qu'on appelle la sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang, c'est une sorcellerie dite morte. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire passive. Entre parenthèses, non active. Cette sorcellerie, elle est comment? Elle opère comment? Pourquoi on l'a dit morte? C'est parce que elle n'attaque pas l'extérieur. Quand on a la sorcellerie du sang, on ne peut pas causer du tort à quelqu'un d'autre. On ne peut pas lancer un mauvais sort à quelqu'un. On ne peut pas nuire à son ami. Bref, cette sorcellerie, on l'a définie aussi comme une sorcellerie de par condamnation. Elle est là que pour bloquer la personne qui la porte. C'est la personne qui la porte qui est détruite, qui est freinée. C'est une sorcellerie de freinage. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Donc, elle a pour rôle seulement pour vous freiner, vous. Tout ce que vous faites, là où les autres réussissent facilement, vous, ça doit vous demander du temps. C'est une sorcellerie qui rend la vie de quelqu'un mécanique. Et cette première forme de la sorcellerie du sang, comment on l'attrape? Suivez très bien. Comment on l'attrape? La sorcellerie du sang, on l'attrape pas par la nourriture. Elle n'est pas concernée par l'autre mode de transmission. Et j'ai parlé au toucher ou non. Elle, on l'attrape comment? C'est une sorcellerie d'héritage. On l'hérite par le sang. C'est-à-dire à travers les parents. Si un de tes parents ou les deux, ils sont sorciers, automatiquement tous les enfants, ils ont la sémence de la sorcellerie du sang. Amen. Ou soit, si les parents n'étaient pas impliqués directement, même les arrière-parents, les arrières des arrière-parents, quand parmi les arrière-parents, il y a un sorcier, il engendre les enfants. Même si ces enfants qu'il a engendrés n'étaient pas sorciers opérationnels, mais ils ont hérité la sémence. Et ça va aller dessus. De génération en génération. C'est ce qui fait que, tel qu'on est ici, c'est clair, en commençant par moi qui prêche, personne ne peut dire que lui n'a pas hérité la sorcellerie du sang. C'est pourquoi les gens qui ont suivi les enseignements dans les combats spirituels chez Maman Olang avait l'habitude de dire tout Africain, tout homme noir est sorcier. Il ne mentait pas. C'était une vérité. Tout noir est sorcier.
de par le sang. La sorcellerie, en d'autres termes, ça se définit en français comme la magie noire. La magie noire. Ou la magie des noirs. C'est-à-dire que dans le monde de la magie, l'homme blanc avait opté pour la branche de la magie blanche. La magie blanche, c'est la magie. Il y a aussi la nuisance. Elle nuit à la vie des gens, mais plus elle est pour le développement dans la vie physique. Tandis que la sorcellerie, la magie noire, c'est pour enfoncer, pour freiner, pour stopper quelqu'un dans la vie physique. Donc, on opère dans l'invisible, mais pour freiner la vie physique. Tandis que la magie blanche, on opère dans l'invisible pour développer la vie physique. C'est ce qui fait que même quand quelqu'un entre dans l'occultisme, il sacrifie les gens, mais il achète des immeubles. Tandis que dans la sorcellerie, on sacrifie les gens, soi-même on devient pauvre. On perd même ce qu'on avait. Donc, c'est-à-dire il y a la magie positive et la magie négative. La sorcellerie, c'est la magie négative. C'est ce qui fait que, dans la plupart des gens, vous allez trouver que la vie de l'homme noir était freinée. C'est à cause de la magie noire. Peut-être tu vas me dire, mais comment il dit que la plupart des noirs, leur vie était freinée, mais nous voyons par exemple les stars américains des noirs qui se sont développés. Les stars américains. Si vous avez trouvé les noirs aux États-Unis qui ont eu l'argent, à part la sorcellerie noire, ils sont allés dans la magie blanche. Si vous ne savez pas. Même chez les noirs aussi, chez nous en Afrique, pour que quelqu'un se développe, il devait aussi entrer dans la magie blanche. Oui ou non? Dans l'occultisme, oui ou non? Oh, notre oncle là, il doit avoir touché aux histoires, c'est pourquoi il avance. C'est qu'il est allé encore adhérer à la magie blanche. Mais si il reste seulement la magie noire, non, là-bas, l'option c'est de non-développement. C'est ce qui fait que tout noir, quand vous acceptez Jésus, quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez passer par la délivrance. Même si vous devenez pasteur, vous n'avez pas encore été délivré, c'est un problème. Toute personne doit se faire délivrer. Et la délivrance, elle est obligatoire. Vous savez, on avait reçu la parole de Dieu dans le désordre et on avait brûlé certaines étapes. Mais parler du Saint-Esprit, ces enseignements sont en train quand même de ramener les gens à la raison. Maintenant, nous voyons, avec les enseignements qu'on donne à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons même des hommes de Dieu qui rentrent pour se faire délivrer. On a vu, quand nous donnons ces enseignements, il y a des gens qui vous viennent de toutes parts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois hier, avant que je finisse à prêcher, il y avait une maman ici. Vous avez vu une maman venir me donner l'enveloppe ici, hier. Elle m'a dit, papa, j'avais suivi l'enseignement que vous avez donné sur la sorcellerie du sang. J'étais avec vous dans le jeûne. Ça, c'est mon offrande pour la délivrance de la sorcellerie du sang. Hier, là, elle a dit, je ne prie pas ici, mais j'avais tout fait seulement, comme je ne savais pas comment vous faire parvenir ça. Quand j'ai vu que vous étiez là, et je voulais même lui parler, il est parti vite parce qu'il devait aller au travail. C'est pour dire que chacun doit se faire délivrer de la sorcellerie du sang. Si tu ne le fais pas, même si vous montez, ça va vous rattraper. Ça va vous réclamer. Oh, mais posez-vous la question. Pierre était déjà serviteur de Dieu. Il marchait avec Jésus, oui ou non? Un moment après, Jésus va dire, Simon, Simon. Il dit, oui, Seigneur. Tu sais quoi? Il dit quoi? Satan, il est là. Il est là, pourquoi? Pierre a dit, il est où? Mais comme Pierre ne pouvait pas le voir, Satan est esprit. Je dis, mais il est là. Voilà, Satan est là-bas. Il fait quoi? Satan vous a réclamé. Quand on dit vous a réclamé, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Il vous demande pour te cribler comme le froment.
Mais vous avez votre Bible. Au lieu maintenant que Jésus dise, je l'ai chassé, ou soit je lui ai dit de ne plus faire ça. Mais quel est le français qu'on a utilisé? J'ai intercédé. Intercéder veut dire prier. Plaider. Oh. Jésus, toi tu es Dieu. Moi Pierre, je suis venu auprès de toi. Comme je suis à côté de toi, je me croyais en sécurité. Satan vient me réclamer auprès de toi. Au lieu même que tu agisses, tu pries, tu plaides. Tu dis oui, j'ai plaidé pour que ta foi ne défaille point. Et toi aussi à ton tour, quand tu seras converti, c'est ce qu'on a utilisé. Aide les autres. Aide tes frères. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait pour toi, tu le feras aussi pour eux, les autres. Les autres qui? Les autres apôtres. Pour dire que, pourquoi Jésus a dit Satan vous a réclamé? C'est que, pour le diable, comment Pierre peut arriver jusque-là? Mais pendant qu'il a encore des litiges chez moi, tu dois me le renvoyer qu'il finisse avec moi. Ou soit je vais le cribler comme le froment. Et Jésus, quand il a vérifié dans les tableaux, il a trouvé que Satan avait raison. C'est comme ça, il ne pouvait pas les chasser, mais il a fait quoi? Il a intercédé, il a plaidé Satan. Est-ce que tu peux un peu lui laisser un peu le temps? Moi-même, je vais régler ça. C'est ce que ça veut dire. Satan dit, ok, comme tu as demandé, je lui laisse 3 jours. Mais s'il ne paye pas ma dette, je vais revenir. Et Jésus dira à Pierre, fais tout pour te convertir. Sinon, s'il revient encore, tu vas partir. Ce n'est pas un enseignement pour toi. Ça ne vous interpelle pas? Amen. Je suis arrivé jusqu'à être à côté de Jésus. Il est venu me réclamer. Si vous lisez Jean chapitre 14, verset 30-31, Jésus dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Je n'ai aucune de ses dettes. Même s'il vient réclamer, il ne trouvera aucune tâche de lui chez moi. Ça c'est Jésus. Mais moi et toi, si Satan vient, il ne va pas trouver la sorcellerie du sang. Si Satan venait maintenant, il ne va pas trouver une tâche. C'est comme ça que l'ami de Job lui dira, mon frère, tu n'as pas raison. Tu ne peux pas entrer en dispute avec Dieu. Comme si Dieu voulait t'imposer une chose que tu ne connais pas, non. Si dans ta conscience, tu ne te reproches pas, vérifie tes songes. Tu verras et tu as des choses. On peut continuer? Amen. Première forme, c'est la sorcellerie. Cette sorcellerie, tu ne vas pas t'envoler la nuit. Non. Cette sorcellerie, tu ne vas pas ensorceler les gens, non. Tu ne vas pas bouffer les gens, non. C'est une semence morte. Mais c'est seulement une tâche pour vous condamner. Pour vous freiner. Et c'est ce qui fait que si tu n'es pas passé par une délivrance, même si tu pries, tu sers Dieu, tu ne verras pas Dieu. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui démontrent que sans la délivrance, nul ne verra le Seigneur. Je peux vous donner notre verset. Jean chapitre 3. Vous connaissez l'histoire du docteur de la loi Nicodème, qui était venu de nuit voir Jésus pour lui poser la question, que doit faire un homme pour avoir la vie? Jésus lui a dit quoi? Si tu n'es pas né de nouveau, en d'autres termes, naître de nouveau veut dire, si tu n'es pas régénéré, tu ne pourras pas voir le royaume. Hein? Ça veut dire quoi? Tu viens seulement brut comme ça. Nicodème, tu viens brut du monde à l'église. Tu commences à servir Dieu. Après, tu verras Dieu. Dites un peu à ton prochain là, tu es brut. Il a dit quoi? Il faut un travail. Hein? Et Nicodème ne comprenait toujours pas.
Il dit, ah! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Naître de nouveau. Faut-il que je rentre dans le ventre de ma maman? Je dis, Nicodème. Tu es un homme docteur de la loi. Et tu ne comprends pas ces choses. Mais tu es devenu docteur comment? Tu ne comprends pas ces choses, Nicodème. Vous savez, beaucoup de gens se limitent seulement. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne perde pas qu'il ait la vie. Pour toi, c'est comme si, quand tu dis, j'accepte Jésus. Dis, j'accepte Jésus. Jésus, mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es sauvé. Et pourtant, vous oubliez que il y a des préalables. La première des choses, il faut accepter Jésus. Mais ce n'est pas tout. C'est un pas. Mais il y a des pas où il faudra ajouter. N'est-il pas écrit quelque part, Jean 17, quand Jésus fait la prière sacerdotale? Je crois que ça doit être verset 2, 3 à 4. Il dit quelque part, la vie éternelle, ô Dieu, consiste à ce qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous parlez français, n'est-ce pas? Si c'était à l'école et que je suis professeur, je peux vous poser la question, en quoi consiste la vie? Vous me répondrez comment? La vie éternelle consiste à ce qu'on connaisse le seul vrai Dieu et son envoyé, Jésus-Christ. Pour dire que la vie éternelle, ce n'est pas seulement quand on accepte Jésus. Il y a encore des préalables. Chez Nicodème, même si tu as accepté Jésus, il faut naître de nouveau. Et quand on vient en Jean 17, il faut le connaître le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Si jusque-là tu confonds Jésus comme troisième personnalité de la divinité, Jésus comme fils de Dieu, qui naît chaque 25 décembre, tu attends la vie éternelle. Puisque tu es à l'église, tu as accepté Jésus. Ça devient compliqué? C'est facile. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. La délivrance. Une condition sine qua non. Il faudrait que chacun soit délivré de sa nature. Sa nature humaine. Puisque depuis Adam et Ève, l'homme a été vendu au mal. Jésus-Christ, il est seulement un chemin ouvert pour nous ramener à Dieu. Et quand nous nous engageons sur ce chemin, il y a des conditions qu'il faudra remplir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on dit je suis le chemin, ça veut dire quoi? Je suis le conduit, je suis le canal qui vous mène à qui? Mais si quelqu'un s'engage dans un canal et ne marche pas, il va arriver, puisqu'il est entré dans le canal. Quand vous vous engagez sur un chemin, il faut marcher, n'est-ce pas? Mais si vous vous engagez, vous ne marchez pas, vous dites que je suis déjà dans le chemin. Vous allez arriver. Jésus n'a pas dit que je suis la destination. Mais il a dit je suis qui conduit vers une destination. Quand quelqu'un entre, il doit faire quoi? Il doit marcher. Toi, tu marches. Maintenant, les pasteurs se limitent seulement. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont. Mais il est en Christ, il n'a pas marché. Jésus est un chemin. Mais quand vous vous engagez sur un chemin, il faut évoluer. Mais quand on n'évolue pas, vous allez condamner Jésus. Deuxième forme de la sorcellerie. J'ai dit ceci. La sorcellerie du sang, on peut l'attraper par quoi? Mode de transmission. 1. Héritage. Partir du sang. 2. Puisqu'il s'agit du sang. Par une transfusion sanguine. Comment il dit une transfusion sanguine? Raison pour laquelle vous voyez nos frères des témoins de Jéhovah. Ils sont contre la transfusion sanguine. Vous connaissez ça? Pourquoi? Puisque même la Bible dit, l'âme de tout être, c'est dans le sang. Quand on vous donne le sang d'une autre personne, on vous donne son âme. On vous transmet l'âme d'une autre personne. Si Dieu
avait interdit dans l'Ancien Testament qu'on ne puisse pas manger le sang même des animaux. C'est parce que quand on mangeait le sang, on mangeait les âmes, oui ou non? Et pourtant, toute âme doit passer par un jugement. Mais vous avez mangé ça. Vous serez jugé avec tout ce que vous avez mangé. Mais c'est ça, ce que la Bible dit. Vous ne mangerez pas le sang parce que l'âme de tout être se trouve dans son sang. Mais quand on vous transfuse, on vous a donné quoi? Bref, est-ce que l'Église doit refuser la transfusion sanguine? Non. On accepte. Mais après la transfusion, il faut suivre la délivrance. Pourquoi? La vie est sacrée. D'abord sauver la personne, parce qu'on est délivré et c'est lui qui vit. On te sauve, après on te suit. Comme nous croyons que la délivrance elle est possible, s'il y a la mort, nous chassons d'abord la mort par une transfusion. Après, revenez à la délivrance. Troisième voie par laquelle on peut avoir la sorcellerie du sang, l'acte sexuel. C'est ce qui fait que je peux vous troubler. Vous priez. Tu rentres. Ton mari, il ne prie pas. Toi, tu as invoqué le feu ici. Quand tu vas avec lui, tu récupères tout ce que tu avais brûlé. Oui ou non? Raison pour laquelle 1 Corinthiens 7:39, Paul dit, une femme est libre dans le Seigneur de pouvoir se marier avec n'importe qui, seulement que ça soit dans le Seigneur, celui-là, puisse connaître Dieu. Ce n'est pas pour rien la Bible interdisait le mariage entre enfants de Dieu et païens. Est-ce que je t'ai dit d'aller chasser ton mari? Prie pour que lui aussi arrive à se convertir. Sinon, ça sera toujours de retomber. Bon, je passe, hein? C'est fort, hein? Bon, pour la sorcellerie du sang, il y a ces voies-là que j'ai évoquées. Seulement ça. Deuxième forme, c'est la sorcellerie active. La sorcellerie du sang, j'avais parlé de la sorcellerie non active ou passive. Maintenant, je vais parler de la sorcellerie active. Sorcellerie active, entre parenthèses opérationnelle. Entre parenthèses opérationnelle. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par la sorcellerie avant de parler de la manipulation. Vous allez comprendre, j'évolue. Je ne suis pas en dehors de l'enseignement. Ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses. Je vous avais dit que quand on arrive déjà en troisième, on reçoit des choses, pas de la deuxième. Ça, c'est une dimension. C'est le troisième module, oui ou non? Amen. Suivez, s'il vous plaît. La sorcellerie active ou la sorcellerie opérationnelle. Dans la sorcellerie opérationnelle ou active, il s'agit de quelle sorcellerie? Il s'agit maintenant de la sémence dont j'avais dit que vous pouvez la contacter par une nourriture, par contact physique, par contact sexuel, par la salive, par l'échange de vêtements, toucher ou contact physique. Mode de transmission, c'est tout ce que j'avais déjà dit là. Toute sorcellerie qu'on peut avoir par cette voie-là, elle est active. Ça veut dire quoi? Quand on vous communique une sémence par une personne qui est sorcière, il vous communique. Cette sorcellerie-là, elle est sorcellerie opérationnelle. Elle est active. Je vais évoluer. Une fois il vous donne, vous êtes contaminé, vous avez la sémence. Deuxièmement, il faut être initié. Tout dépend maintenant de la personne qui vous a communiqué la sémence. Admettons qu'il vous donne la sorcellerie
et il vous trouve trop éveillé. Il dit, ah, lui, il est trop clair. Si je vais commencer à l'initier et qu'il prend conscience de ce qu'il est devenu, comme il aime trop l'église, il risque d'aller confesser. Et il sera délivré. Que faire? Je vais coder pour qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il est devenu. Tout dépend de celui qui vous a contaminé. C'est là qu'on parle maintenant de la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie opérationnelle. C'est une sorcellerie active. Elle pose des actes. Elle agresse. Elle tue. Elle condamne. Elle lance de mauvais sorts. Mais à la seule condition que elle échappe à la conscience de la personne concernée. Pourquoi? On a voilé seulement son intelligence. Il pose des actes, mais qu'il ne sait pas discerner. Lui-même n'a pas conscience de ce qu'il fait. Pour seulement se rendre compte, ah, j'ai tué, j'ai osé dire tout. Donc, consciencieusement comme ça, il ne se retrouve pas. Mais dis-moi, il rêve, il voit des choses, des fois il pense, les choses arrivent. Il suffit seulement qu'il dise du mal de quelqu'un, celui-là subit la conséquence. Mais lui-même, seulement, ah, mais pourquoi chaque fois, quand je dois souhaiter du mal à quelqu'un, ça lui arrive? Des fois, il se demande lui-même. Je vous jure devant Dieu, j'ai donné cet enseignement sur les médias, j'ai reçu beaucoup de gens, et même moi, j'ai eu peur. Par exemple, une maman vient me voir juste avant que je vienne ici, me dit, pasteur, j'avais un enfant qui était très intelligent à l'école. Chaque fois, j'ai commencé à dire, mon enfant, il est intelligent comme ça. Mais s'il arrivait que il commence à perdre son intelligence, je vais faire quoi? Parce que quand j'ai dit seulement ça, automatiquement, mon enfant n'est plus intelligent. Il dit, chaque fois, il suffit que je sois à la maison et je dis, mon mari, il est au travail. Si par exemple, on venait me dire que là-bas, il est tombé, soit on l'a amené à l'hôpital en urgence. Il suffit que je raisonne comme ça. 1 heure après, on m'appelle, ton mari vient de tomber là en urgence. Il suffit que je raisonne, maintenant, là, mon véhicule là, qui fait le transport, si on me disait que on a tamponné quelqu'un, 30 minutes après, on nous appelle, votre véhicule vient de tamponner quelqu'un. Il est temps, papa. Amen. 15 minutes. C'est beaucoup, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La maman me dit, pasteur, qu'est-ce qui m'arrive? Je lui ai dit, maman, tu es sorcière. Pasteur, moi? J'ai dit, oui, toi, tu es sorcière. Sorcière depuis quand, pasteur? J'ai dit, oui, tu es sorcière, madame. Tu fais une délivrance. Sinon, tu ne verras pas Dieu. Tu es en train de détruire toute ta famille. Tu détruis tes enfants. Et tu te demandes comment tu es sorcière. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est une force surnaturelle qui accompagne des actes qu'on pose. Oh. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Quand on a le Saint-Esprit, on dit au nom de Jésus, un fait se produit. Qu'est-ce qui a fait que le fait pour se produire? C'est la force là qui agit. Quand nous posons, quand nous parlons, quand on agit, la force s'exécute. Quand toi tu dis du mal à quelqu'un, il y a exécution. Qu'est-ce qui a accompli ça? Oh, vous devenez sérieux. C'est pourquoi faites attention. Vous rêvez un mort. 2 jours après, il y a le deuil. Non! Non, examinez vos actes. Papa, moi, s'il fait que je rêve quelque chose, c'est seulement comme j'ai rêvé là. Ok, admettons que c'est Dieu qui te parle. Quand toi tu rêves quelque chose, ça arrive. Mais pourquoi c'est toujours dans les négatifs? C'est là qu'il faut se poser la question. Pourquoi c'est toujours dans le sens négatif? Quand tu rêves le mal arrive.
Mais pourquoi tu ne peux pas aussi rêver les biens et les biens arrivent? C'est ça le problème. Tu rêves que quelqu'un est tombé malade. Quelques temps après, il tombe malade. Non. Tu rêves que ton mari a perdu le travail. Quelques temps après, il paye le travail. Non. Tu rêves qu'on a opéré ta femme. Quelques temps après, on l'opère. Non. C'est toi qui l'as livré. Ne pensez pas que la sorcellerie, c'est seulement il faut se voir la nuit en train de voler, si des immeubles, et là maintenant je suis sorcière. Non. N'est-il pas écrit, mon peuple périt faute? C'est que s'il le connaissait, il n'allait pas mourir. Mais qui lui a privé la connaissance? Est-ce que c'est Dieu? Non. Le diable, il veut travailler dans l'ignorance. Aujourd'hui, avec la montée des églises, le diable, comme il sait que les gens sont en train d'être enseignés, il faut maintenant tout voiler. Et c'est pourquoi vous aussi faites attention. Suivez les enseignements. Observez vos songes. Observez vos songes. Faut pas toujours des rêves. Tu es toujours en famille. En famille. Toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas rêver, tu es à l'église? Tu es avec les enfants de Dieu. En famille, là, tu es avec ta famille, là, des païens. Des gens de mauvais état d'âme. Même en français, ne dit-on pas qui s'assemble? Qui se ressemble. Pourquoi toi, tu es toujours avec de mauvaises compagnies? Tu es toujours dans la famille. Tu es toujours avec ta maman. Tu es toujours avec ton père, avec tes frères, tes sœurs, au village. Au Canada, tu as même déjà obtenu la nationalité. Mais rêvez les Canadiens, non? Oh! Comment tu ne peux pas rêver les Blancs? Tu es toujours dans votre maison là. C'est là que se trouve ton esprit. Là où on ramène ton esprit, c'est là que se trouve ta vie. C'est ce que tu es. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, l'on ne prend point garde. Il parle par des songes. Hein. Tes songes là, c'est un langage de Dieu. Hein. Ton esprit là est en train d'être manipulé par ta famille. Hein. Vous savez, tellement qu'Israël avait fait pression à Pharaon. Laisse-nous, nous devons partir, laisse-nous sortir, on doit aller servir notre Dieu. Après tout, qu'est-ce que Pharaon dira? Ok, Moïse, je vais vous laisser partir, mais laissez tout ce qui vous appartient ici. Et quand vous allez aussi partir, servir votre Dieu, ne vous éloignez pas trop de l'Égypte. Et c'était un piège. Quand Moïse est allé avec les anciens examinés, on laisse tout, on sort. Mais ce n'est pas une sortie. Là, c'est que, là où nous serons là, tout le temps, nous allons commencer toujours à penser Égypte. À penser Égypte. Et fin de fin, on retournera. Et ça, ce n'est pas une libération. Il est rentré dire à Pharaon, si tel est le cas, on ne sort pas. Si toi, tu vois, on t'a libéré, tu es sorti. Mais les rêves, tu es toujours en famille. On ne t'a pas encore libéré. Ils savent, même s'ils prient spirituellement, toutes les nuits, il est avec nous ici. Il nous envoie le feu. Mais la nuit, il est avec nous. Le feu là va les brûler aussi. C'est comme ça que nous prions et la vie n'avance pas. Après, au lieu de comprendre ça, à l'église là, c'est comme si on nous, c'est seulement, donne $100, donne ceci. On ne fait que demander l'argent. On ne voit même pas les changements dans la vie. Tu veux voir les changements? Écoute la parole. Amen. On va continuer demain. Lève-toi. Vous savez, quand ça ne marche pas, on oublie l'essentiel, on oublie ce qu'on est, son état d'âme. Maintenant, on te les offrandes. On donne les dîmes. On donne l'argent. On ne voit pas les changements. C'est toujours l'argent. Et pourquoi, vous savez, ça pose des problèmes. Pourquoi? Si tout ce que vous mettiez ici, là, c'est après les offrandes, on brûlait ça pour Dieu, ça n'allait pas poser de problème. Comme vous savez que les pasteurs utilisent ça, c'est là où nous avons des problèmes. Mais à l'époque de Moïse, quand on brûlait, ça ne posait pas de problème. Comme ça, nous aussi, nous allons commencer à brûler.
Vous mettez tout, après nous brûlons. Comme ça, vous allez voir s'il y aura encore des problèmes avec les gens. Surtout nos frères congolais là. Vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. D'enrichir les pasteurs. Toi-même, tu n'es pas riche. Comment un pauvre va enrichir quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si c'était que les offrandes enrichissaient les pasteurs, si c'était que les offrandes enrichissaient les pasteurs, on n'allait pas avoir de pasteurs pauvres sur la terre. Parce que tous les pasteurs reçoivent les offrandes, oui ou non? Mais comment les autres ne deviennent pas riches? La richesse, c'est Dieu. Amen. Si quelqu'un avait été appelé à être riche, que vous donniez, que vous ne donnez pas. Oh. Est-ce que les pasteurs ne travaillent pas? Hein? Je vous pose, est-ce que les pasteurs ne travaillent pas? Le pasteur ne peut pas s'acheter une maison parce qu'il travaille aussi. Il ne peut pas acheter un véhicule. Quand vous voyez le pasteur changer de véhicule, nos offrandes. C'est tout. Vous savez, moi, ça m'est égal. Même si vous parlez, je bouffe. Oh, c'est notre droit. Maintenant, là que vous payez des taxes, l'État est en train de hausser des autoroutes. Est-ce que vous dites que nos taxes? Maintenant, quand nous prenons les offrandes, on achète un véhicule, ça devient un problème. C'est la taxe de Dieu aussi, non? C'est notre droit. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez enlever ça de la Bible? Cantique, papa, on chante, on prie, je vais vous demander les offrandes. Nanko, je vais vous demander les offrandes. On chante, on prie, après je vais vous demander quoi? Les offrandes. Et d'ailleurs, la Bible dit, on ne viendra pas devant Dieu. Si tu es venu m'inviter, tu as un problème déjà avec Dieu. Même pas avec moi. On ne vient pas à l'église de m'inviter. Cantique. Aujourd'hui, nous allons prier. Toute sorcellerie du sang est inconsciente. Il faut que ça parle. Quand je vais parler sur la société consciente, après je vais vous maintenant faire le mariage, ça avec la manipulation des esprits. Vous allez comprendre. Faites attention. Cantique, s'il vous plaît. Des méditations. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Seigneur, délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Oh, délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Seigneur, délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. O kangolanga ikolo, ekolo Yesu mosupinanga papa, kangolanga la bikale. Kangolanga ikolo, ekolo Yesu mosupinanga papa, kangolanga la bikale. O kangolanga ikolo, ekolo Yesu mosupinanga papa, kangolanga la bikale. Kangolanga ikolo, ekolo Yesu mosupinanga papa, kangolanga la bikale. O kangolanga ipapa, ekolo Yesu mosupinanga papa, kangolanga la bikale. Kangolanga ikolo, ekolo Yesu mosupinanga papa, kangolanga la bikale. Okai moko nakokite, okolo nanga salisanga. Okai moko nakokite, okolo nanga salisanga. Okai moko nakokite, okolo nanga salisanga. Tu prends ta main droite, tu poses sur ta tête et tu vas prier. Demande que le feu du Saint-Esprit puisse entrer en toi, puisse consumer, brûler
tout ce qu'il y a comme mauvaise semence dans ton sang. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ô éternel Dieu, laisse que ton sang rentre dans mon corps afin de détruire toute sémence de l'ennemi. Malédiction, condamnation, réclamation au nom puissant de Jésus. Jésus, j'implore ton sang afin de purifier mon âme, sanctifier dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus pénètre, fasse les tours pour se détruire. Héritage, malédiction, condamnation, sémence que j'ai héritée, Yahweh éternel Dieu. Venant de la sorcellerie, venant de la famille de mon origine, au nom puissant de Jésus qui condamne, qui limite ma vie. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus traverse mon corps, que le sang de Jésus traverse et consume, détruit tout ce que l'ennemi a percé, injecté, a dit transférer en moi dans le nom puissant de Jésus, toute forme de malédiction qui veut limiter ma vie financièrement, matérielle, spirituellement, que le sang de Jésus puisse consumer, détruire tout ce qui a été élevé à moi dans le nom puissant de Jésus, tout handicap, que le feu de l'Éternel le consume, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus fasse les tours de mon corps, de mon âme, de mon esprit, afin de détruire tout ce qui vient de l'ennemi, comme la Bible le dit. Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Que le sang de Jésus consume, détruise, annule toute ordonnance. Tout ce qui a été signé dans ma vie qui veut me limiter, me condamner. Que cela soit consumé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau puisse détruire tout ce que l'ennemi a dû m'imposer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus rentre à moi, que le sang de Jésus rentre, que le sang de Jésus paralyse et neutralise, dans le nom puissant de Jésus, dans Kombono Yes, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus fasse les tours de tout mon système, afin d'annihiler, de ôter, de détruire, dans le nom puissant de Jésus, toutes semences venant liées de ma famille, de mon origine, du côté paternel, maternel, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui m'a été imposé, que ça soit dans une nourriture, par un habillement, que le sang de l'agneau détruise, que le sang de Jésus puisse détruire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant tout mauvais sort qui m'a été lancé pendant que j'étais pas informé, que le sang de Jésus détruise cela, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de toute parole prononcée contre ma vie, que le sang de l'agneau annule cela, au nom puissant de Jésus, 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 que le sang de Jésus consume et détruise, Yahweh éternel Dieu, toute loi qui s'élève, et ça soit le jour ou la nuit, contre ma maison, ma famille, ma vie, mon ministère, Yahweh, ma santé, que le feu le consume, que le feu le consume, que le feu le consume, que le feu du sang de Jésus puisse le détruire, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que le feu de l'Éternel le consume, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Éternel, réponds par le feu, afin de détruire toute sémence, de détruire toute malédiction, là dans le nom de Jésus, toute forme de sorcellerie qui m'a été imposée, communiquée, que le feu du sang de Jésus le consume, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le feu traverse mon corps, 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 au nom puissant de Jésus,
Que le feu traverse mon corps. Au nom puissant de Jésus. Que tout lien, toute malédiction tombe au nom puissant de Jésus. Si vous lisez Luc chapitre 2, versets 34 à 35, rapidement, lisez papa, Luc 2, 34 à 35, vous allez comprendre ce que l'ange avait dit à Marie. Luc 2. Luc chapitre 2, le verset 34 au 35e, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir... Simeon qui prophétise sur l'enfant Jésus. Amen. Il dit cet enfant est destiné, continuez, à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ok, si aujourd'hui il y a des contradictions sur la divinité de Jésus, ce n'est pas un problème. Ça a été déjà prédit. Continuez, papa. Surtout le verset 35e, c'est là où il y a le problème. Lisez le verset 35. Et à toi-même, il ne peut te transpercer à l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Il dit à toi-même, il faut qu'une épée te fasse quoi? Te transperce l'âme. Que le puisse te traverser. Bien aimé, le feu de Dieu doit nous traverser comme une épée. Amen. Quand ça vous traverse, même ce qui était caché en vous, ça se dévoile. Ce qui était vraiment uné en vous, ça se détruit. Je voudrais que tu pries. Dis à Dieu que ton épée me transperce. Que le feu de Dieu me traverse, me transperce comme une épée. Tout ce que le diable avait caché en moi, dans ma nature d'homme, depuis mes origines, et que cela soit dévalé. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus éternel, que ton épée me traverse, Yahweh éternel Dieu, traverse, Yahweh éternel, mon âme et mon esprit, afin de détruire toute malédiction, condamnation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le panal et le feu de l'éternel traverse mon corps, afin d'ôter toute malédiction que j'ai héritée, et le feu de l'éternel, pour te percer, pour traverser, pour se détruire, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, que tout ce qui a été caché soit dévoilé, tout ce qui lie, condamne, limite ma vie, soit dévoilé, au nom puissant de Jésus, que le paix de l'éternel, que le paix de l'éternel, que le paix de l'éternel, dans le nom puissant, se perce mon cœur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, j'implore que ton épée céleste, de percer, de traverser tout mon corps, afin de malédiction, condamnation, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, tout ce qui me lie à ma famille, tout ce qui me lie à mon origine, que ton épée, brise ces liens, coupe ces liens, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout lien soit coupé, bien que j'ai hérité de mes parents, de mes aïeux, de mes ancêtres, que ces liens-là soient rompus, au nom puissant de Jésus, que ces liens-là soient rompus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui me rattache à ma famille, à la tradition, que cela soit coupé, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Le peu de l'éternel, le peu de l'éternel, que cela fasse un tour de tout mon corps, de mes pensées, Yahweh, de ma famille, afin de détruire, Yahweh, tout ce que le fait, l'éternel, les ténèbres veut m'imposer. Que le peu de l'éternel coupe, Yahweh éternel, et Dieu coupe, et tu détruis tout lien, malédiction, condamnation, échec, refus, ton avancement, que ces liens-là soient coupés au nom de Jésus. Je vais m'arrêter par cette requête, suivez-moi s'il vous plaît. Toute la Bible que nous avons là, elle a été conçue à partir de la vie d'un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Rappelez-vous, Israël appartient à Dieu, c'est le peuple de Dieu depuis les origines de leurs ancêtres. Ils étaient déjà enfants de Dieu à travers Abraham.
Isaac et Jacob. Oui ou non? Et la vie d'Israël avec Dieu, ça commence à partir de l'Égypte. C'est pourquoi même la Bible commence déjà, Moïse commence à partir de l'Égypte, Exode. Ça commence à partir de l'Égypte. Moïse a rencontré Dieu à la montagne et il a porté l'évangile à tout Israël en Égypte. Il leur a porté l'évangile, il a parlé d'un Dieu. Il devait seulement les rappeler de l'existence de Dieu de leur Père. Ils ont accepté le message, oui ou non? Parce qu'ils ont vu des signes, tous les signes que Moïse avait opérés en Égypte. Quand ils ont reçu le message, ils ont accepté Dieu. Ils ont cru que ce Dieu-là existait. Maintenant, la première des démarches, la plus grande démarche maintenant, c'était, oui, c'est vrai, vous avez accepté Dieu, mais vous devez chercher maintenant et ce Dieu-là vous fasse sortir de l'Égypte. Et ça s'appelait la délivrance. Quand on accepte Jésus, quelles que soient les conditions, la famille, l'état où l'évangile peut vous trouver, vous recevez l'évangile. La première des choses maintenant, cherchez la délivrance. Que vous puissiez sortir de l'Égypte. Israël ne pouvait pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu sans quitter l'Égypte. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné la loi pendant qu'ils étaient en Égypte, non. Il a attendu qu'ils sortent de l'Égypte et après il leur a donné la loi. Beaucoup de gens ne savent pas, n'arrivent pas à satisfaire, à accomplir la volonté de Dieu parce qu'ils sont dans les chaînes. Tu ne peux pas vivre la volonté de Dieu tout en étant esclave du diable. Non. Tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu tout en étant esclave. Non. Pas seulement pour que Dieu leur donne la loi. Il fallait qu'ils sortent de l'Égypte. Et pour que Dieu leur donne aussi Canaan, le pays où coule le lait et le miel, ils devaient quitter l'Égypte. Il y a des bénédictions et des promesses que tu ne peux pas posséder tant que tu es en Égypte. Il faut que tu sortes de là où tu es. Il faut que Dieu te délivre. C'est pourquoi le grand message de l'Église, c'est le message de la délivrance. Amen. S'il y a des gens qui vous embrouillent, non, toi tu es déjà un enfant de Dieu. Pourquoi chercher la délivrance lorsque quelqu'un est en Christ? Oh, mais Israël est enfant de Dieu depuis l'Égypte, avant même. Mais pourquoi Moïse devait leur parler de la délivrance? La délivrance. Il faut que tu sois délivré des alliances de tes ancêtres, de tes parents. S'ils avaient fait des alliances, s'ils avaient hypothéqué toute la génération, toi, il faut que Dieu agisse en toi. Amen. Si votre maman avait touché à des choses, si elle était sorcière, si votre papa connaît quelque chose sur la vie des enfants, il faut que Dieu agisse en toi. Dieu doit te délivrer, toi. Tu vas prier maintenant, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Sors-moi des alliances de mes ancêtres. Sors-moi de ma famille, de la sorcellerie de ma famille, des condamnations de ma famille. Amen. Je ne peux pas être en même temps enfant de Dieu, mais j'ai subi les influences de ma famille. Ma vie est toujours semblable à la vie de mes frères. Il suffit qu'on me regarde comme ça, on dit, oh non, c'est comme son frère. Ah, il a fini comme sa mère. Ou il a fini comme sa grande sœur. Pourquoi je dois finir comme ma grande sœur? Moi, je suis déjà enfant de Dieu. Pourquoi je vais finir la vie comme ma mère? Pourquoi je dois finir comme mon père? Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas ressembler à mon père. Au contraire, il faut que je ressemble à Christ. Il faut que je ressemble à Pierre, à Étienne, Amen. À Jacques, à Paul. Ceux qui ont marché avec Dieu. Je dois ressembler à Jean, à Matthieu. Pourquoi je dois ressembler à mon grand frère? Au nom de Jésus, nous allons tous prier. Nous allons implorer la délivrance. Demande la délivrance de ton esprit. Seigneur, délivre mon esprit des prisons, des lois de ma famille. Là où on manipule mon esprit, je suis enfant de Dieu, mais quand je dors, on manipule mon esprit, on transporte mon esprit jusqu'au village, Seigneur, sans même visa, sans avion. On amène mon esprit au village, sans ma permission. C'est toutes les nuits qu'on t'amène au village. Pourquoi? Que Dieu intervienne. Est-ce qu'on peut prier? Amen. En tout cas, là, quand tu pries, tu dois bouger. S'il faut même
marche. Parce que la Bible dit, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. La délivrance, ça demande une autorité, ça demande un pouvoir, ça demande une force. Il faut dépenser une force, il faut libérer une puissance. Pour que tu sois libéré, il faut une force. Vous savez, quand on se bat pour avoir la victoire, il faut une force, n'est-ce pas? Il faut manifester une force. Manifester une force. Parle aux esprits impurs qu'ils te quittent, qu'ils te libèrent. Dis-leur que moi je suis des enfants de Dieu. Je ne dois pas composer avec vous les sorciers la nuit. Ne compose pas avec les sorciers parce que tu es enfant de Dieu. Sors de ces histoires-là des rêves de la famille. Tu composes trop avec les sorciers. Parle à Dieu. Que le feu de Dieu te sépare de ta famille. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, moi, Yahweh, éternel, Dieu de grâce. Que je sors Dieu de tout endroit, de ténèbres, la famille, la coutumière, pauvre, au nom puissant de Jésus, je meurs avec un lot, au milieu, tellement imposé, éternel, que je sors au nom puissant de Jésus, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant Yahweh, je vais réclamer ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance, je renonce, je refuse, je m'oppose à toute vie de conformité, à Bécara, dans le nom puissant de Jésus, au 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 nom puissant de Jésus, ta main, fais-moi ta main, Yahweh, et je sors de tout milieu, de tout lieu, de tout endroit, que va m'imposer la coutume et la tradition, dans le nom de Jésus, que je sors tout lieu, toute force, qui m'amène, loin de toi Seigneur, qui m'éloigne, qui me fait voyager, de l'éternel, je le veux, feu, l'engamé, que le feu consume, que le feu consume, que le feu de l'éternel consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, au nom puissant de Jésus, que le feu de l'éternel, que le feu consume, au nom puissant de Jésus, tout encore, tout endroit, tout milieu, dans ce résine bouteille, dans une écart de balle, moto n'enjambé, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, toute force, toute main noire, tout gardien, démoniaque, il m'a été imposé, il veut me maintenir en captivité. Le feu de l'éternel. La Bible. Abraham a rencontré le Seigneur pour la première fois dans quel pays, dans quelle ville? En Mésopotamie. Oui ou non? C'est là où il a connu le Seigneur, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dira quoi? Sors de la maison de ton père. Va là où moi je vais t'amener. C'est alors que je rendrai ton nom. Tout ce que Dieu devait faire avec lui, d'abord la condition, c'est par toi, la délivrance. La délivrance. Abraham ne pouvait pas dire non, mais qu'est-ce que la maison de mon père m'a fait parce que j'ai grandi, j'étais toujours là. Mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? C'est pour que tu agisses, il faut seulement que je me sépare. Abraham, va-t'en. Là où moi je vais t'indiquer. Va là où je vais t'indiquer. Alors, tu verras la grandeur de Dieu. Il est allé. Il a payé le prix. Il a souffert jusqu'à hypothéquer sa femme. Le prix de la délivrance. Le prix de la délivrance. C'est alors que Dieu a manifesté sa grandeur. Il est mort riche. Il a laissé un héritage. La vie chrétienne n'est pas une vie de mendicité. Ne finis pas pauvre. Ne finis pas malheureux. Ne finis pas malheureux sur la terre. On est venu chez Dieu pour être des milliardaires. Si on vous dit que un chrétien doit être pauvre, on vous ment. Ce qui nous retient dans la pauvreté sont les liens de famille. Au contraire, Dieu nous veut riches. On dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu, le souhait de Dieu, il veut que nous puissions tous prospérer à tous égards. Tel qu'on est ici là, dehors là,
des types de valeurs. Même quand quelqu'un passe, il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une conférence des ambassadeurs ou quoi? Des chefs d'État ou quoi? Non, c'est l'église. Il y a les enfants de Dieu là-bas. Mais quand on vient avec des petites voitures là, qui va même nous regarder? Non, il ne faut pas rigoler, c'est sérieux. Toi, tu crois comme si tu es déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Quand tu vois ta maison là, tu dis, j'ai mené une maison. Il y a des païens, les trempes là, des païens qui ont des immeubles. Mais notre Dieu qui s'est fait pauvre à la croix, qu'est-ce qui lui manque pour qu'il nous donne toutes ces choses? Amen. Bref, prends ton offrande. Dis à Dieu, bénis-moi. Prends ton offrande. On a la fin. Oh, on va continuer demain, non? Hein? N'est-ce pas demain vous devez travailler? Hein? Vous ne voulez pas rentrer à la maison? Oh. Vous voulez dormir ici? Qu'on continue la veillée? On va vous tabasser le matin. Il est là-bas. Il a déjà commencé à regarder la montre. Qu'est-ce qui se passe? Il avait dit que ça devait finir à 21h, non? Prends l'offrande. L'offrande. L'offrande de Dieu. Vous savez, quand les gens du monde organisent des conférences, hein? C'est payant.